Bienvenue sur Au-delà du binaire. Je souhaiterais aborder avec vous l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie qui, selon moi, marque un précédent en démocratie. Je me souviens encore la façon dont étaient représentés les médias sociaux à la fin des années 2000. Ils n'étaient pas tout à fait présentés comme des brimeurs de liberté, mais bien comme des facilitateurs, en permettant l'émancipation de la liberté d'expression pour les peuples opprimés. Facebook était par exemple vu comme l'un des grands vecteurs du printemps arabe. Naturellement, le traitement de l'information sur le rôle supposé des réseaux sociaux dans ces révolutions a été sous-évalué a posteriori. Il n'en demeure pas moins que restreindre l'accès à un réseau social s'était perçu à l'époque comme le monopole des régimes totalitaires. Mais plus récemment, les réseaux ont vu émerger une image plus négative avec la médiatisation des algorithmes de recommandation dont l'apogée a donné le scandale Cambridge Analytica et le rôle qu'ils ont pu jouer sur les élections américaines en favorisant Donald Trump. Là encore, le rôle des médias sociaux dans la victoire de Donald Trump est en réalité à relativiser. Malgré tout, du moins c'est comme cela que je le perçois, il en ressort une image négative des réseaux sociaux. À l'instar du rock'n'roll qui était accusé de rendre agressifs et décadentes les sociétés occidentales, tout comme le jeu vidéo ou encore le rap d'ailleurs, les réseaux dont TikTok sont apparus comme les boucs émissaires d'une société qui se cherche dans le monde post-1945 en pleine mutation. Il ne s'agit pas de nier qu'ils exercent un rôle sur la société et qu'ils peuvent amplifier certains phénomènes, mais bien de relativiser leurs effets, car ils sont avant tout inscrits dans le monde que nous vivons. En réalité, ils sont un reflet de notre monde, pour le meilleur et pour le pire. Au-delà du débat juridique sur la légalité ou la constitutionnalité de l'interdiction d'un réseau social en France, car partons du principe que lorsqu'il y a une volonté politique, tout finit par se faire. C'est l'idée même d'interdiction d'un lieu d'expression en démocratie qui doit être combattue. Nous vivons dans une démocratie libérale, et je l'espère pour longtemps, ce qui veut dire que l'État doit avoir des limites dans son intervention pour protéger les libertés individuelles. Voire dans certains cas, son rôle est d'agir pour faciliter l'exercice de droits et libertés, pour qu'ils puissent s'épanouir, et donc à travers eux, permettre l'épanouissement de la société dans son ensemble. C'est la différence avec un État qui serait sans limite, c'est-à-dire trop puissant, et donc soumis au risque d'arbitraire, ou encore aux injustices, comme le Léviathan de Thomas Hobbes. C'est l'essence même de la pensée libérale du point de vue des droits et libertés, et ne mélangez pas avec le libéralisme économique, car cela n'a rien à voir. Je vous parle des droits humains les plus élémentaires, dont fait partie la liberté d'expression. Évidemment, la liberté d'expression, elle heurte, elle peut faire mal, mais c'est aussi dans cette fougue que se forgent les idées, les éléments qui composent une société et qui lui permet d'être dynamique et innovante. Il n'y a rien de pire qu'une société dans laquelle l'individu a peur de s'exprimer, voire préfère s'auto-censurer par peur d'être réprimandé. Ce que je souhaite combattre dans cet édito, c'est la tendance actuelle qui consiste à considérer que les réseaux sociaux sont la source du mal qui nous ronge. Lors des émeutes dans l'Hexagone en 2023, le président de la République avait pourtant annoncé la couleur. Emmanuel Macron pointait du doigt les réseaux sociaux et il évoquait déjà la possibilité de les couper en cas de violence urbaine. Il ne l'avait pas fait. Or, la Nouvelle-Calédonie est devenue un laboratoire de ce type de coupure en interdisant TikTok, alors que c'est la République française, patrie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Certes, nous connaissons les liens de TikTok avec le gouvernement chinois et le contexte géopolitique dans l'Indo-Pacifique, mais est-ce une raison ? Pourquoi ne pas interdire X au prétexte que son dirigeant est libertarien et a une vision des libertés différente de la nôtre ? Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, considère qu'en interdisant TikTok, le gouvernement s'en prend aux effets plutôt qu'aux causes. Parlons d'émeutes et de populisme. Ont-ils attendu les réseaux sociaux ? À en croire nos dirigeants, c'est à se demander si Facebook n'existait pas en 1789. Les problèmes qui frappent la Nouvelle-Calédonie ne sont pas nouveaux non plus et ont plusieurs décennies, à savoir bien avant l'avènement de l'Internet grand public. Finalement, comme le dit si bien Jacques Toubon,
Interdire un réseau social, en 2024, c'était comme interdire des journaux papier de paraître lors de l'émergence de la presse. Je crois qu'en réalité, l'interdiction d'un réseau social dénote l'incapacité de nos gouvernants à résoudre des crises. Ils sont désabusés et n'arrivent pas à trouver des solutions avec les clés de compréhension du passé, alors que la dynamique du monde actuel leur échappe. Je ne nie pas que les réseaux sociaux ont une incidence sur la société et qu'ils peuvent exacerber des phénomènes. La rapidité des correspondances peut aussi coordonner des groupes afin de leur permettre de mener des actions pour le meilleur comme pour le pire. TikTok, ce n'est pas ma génération et je n'y prends pas de plaisir. Je n'ignore pas également que de nombreux médias sociaux sont des outils au service d'autres puissances qui cherchent à nous faire concurrence, à nous nuire. Mais je considère que tout a une influence sur la société et qu'il faut se confronter à la réalité et à la source du mal-être de nos sociétés pour y répondre. C'est évidemment désagréable, mais soyons courageux. Ce n'est pas en imposant une vision du monde, en restreignant le pluralisme sur les réseaux, voire en annihilant le dialogue dans ces espaces, que la société s'en portera mieux. Un livre n'est pas par nature plus noble qu'un média social. Un livre n'est pas plus noble par nature qu'un jeu vidéo. N'en déplaise à ceux qui pensent l'inverse. De nombreux crimes ont été commis dans l'histoire au nom de livres. C'est la réalité. Et j'assume complètement le fait de dire qu'il existe des démocraties plus apaisées du point de vue de la sécurité, comme le Japon, alors qu'on y trouve du rock, des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Arrêtons la paresse intellectuelle, car oui, une émission sur CNews ou BFM peut avoir plus d'influence sur une campagne électorale qu'un tweet, et cela ne heurte personne, car ce format est communément admis. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit dissocier le fond de la forme, le contenant du contenu. Il faut avant tout avoir le bagage culturel pour que les citoyens puissent dissocier le vrai du faux, et ce quel qu'elle soit le support. Dans la vie, comme pour les sociétés, il existe des cycles. En France, il y a eu des âges d'or concernant les droits et libertés, et j'ose désormais dire que l'interdiction d'un média social, même pour des questions d'ordre public, c'est une pierre supplémentaire à l'édifice d'un âge sombre. Plutôt que de réfléchir à la régulation effective des médias sociaux, à mieux intégrer le rôle du juge sur ces plateformes, à mieux éduquer, à résorber les sources du mal, les gouvernants ont fait le choix de la paresse intellectuelle en interdisant TikTok. Nombreux sont les politiciens qui se gargarisent du rôle de la France dans l'universalisme des droits de l'homme, mais pour combien de temps encore pourrons-nous dire que nous sommes la patrie des droits de l'homme ?